Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NRTV dans cette émission spéciale consacrée au Tour de Romandie féminin, puisque la deuxième édition, vous le savez, a vécu son apogée à Nyon avec l'arrivée de la troisième et dernière étape de la course ce dimanche 17 septembre. C'est l'Allemande Liane Lippert qui a brillé sur ce dernier parcours, tandis que Demi Vollering, grande gagnante du Tour de France, a, elle, conservé son maillot jaune en Romandie. À cette occasion, la ville a organisé une fête géante du sport le jour J en invitant les clubs locaux pour des démonstrations et en mettant notamment l'accent sur les disciplines pratiquées par des femmes. NRTV fait donc le bilan de cette manifestation avec les principaux organisateurs. Avec moi, Odile Rochat, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes la chef du service des sports à la ville de Nyon. Alexandre Démétriades, bonjour. Bonjour. Vous êtes le municipal en charge des sports à la ville de Nyon. Réanne Maspero, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes trésorière de l'association des sociétés sportives de Nyon. On va, avec vous, bien entendu, parler de ces clubs sportifs qui étaient en nombre ce jour-là. Et puis, avec nous, à distance, depuis ses bureaux à Aigle, Grégory Deveau. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la fondation du Tour de Romandie. On va tirer le bilan de cette édition avec vous, mais principalement de cette étape nyonnaise. Mais je vais me tourner vers vous, Odile Rochat, d'abord, bien sûr, puisque le public a répondu présent. Je crois qu'on est entre 8 000 et 10 000 spectateurs qui se sont déplacés ce dimanche. La météo était radieuse, l'ambiance festive. Bref, mission accomplie, non ? Mission accomplie, c'était juste incroyable. Effectivement, notre volonté était d'amener le public à Rive, de faire la fête du sport, la fête du cyclisme aussi, et la fête du sport féminin, et ces choses réussies. Ouais, Alexandre Démétriades, on a l'impression qu'on ne pouvait pas rêver mieux en fait, pour cette journée. C'est le cas ? C'est vrai, quand on a vu la météo qu'il a fait le lendemain, on se rendait compte des potentialités d'un tel événement et d'avoir cette magnifique météo, cette température très agréable et tous ces sourires sur les visages, on a vu que c'était une très grande réussite et surtout on s'était donné comme objectif que ce soit un événement qui soit rassembleur justement au-delà du sport et du cyclisme, aussi avec des événements culturels. Et on pense que le pari a été complètement réussi. Oui, parce que Odile Rochat, justement, la météo, c'est une chose, bien sûr, pour faire se déplacer les gens, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il fallait aussi les attirer avec cet événement du Tour de Romandie féminin. Tout à fait, c'est un énorme travail en amont. Mais c'est vrai qu'on avait besoin aussi de la collaboration des clubs et des associations nyonnaises qui ont répondu présent. Et ça, c'est aussi un énorme plaisir. Et puis après, quand on a vu sur les visages le plaisir du public, certes, mais aussi des associations et aussi le fait qu'ils ont pu montrer leur travail de manière vraiment générale, c'était mettre en lumière le sport nyonnais pour ça. Mais ça représente quoi pour la ville ? Parce que, en termes de travail, parce que c'est une journée comme ça, c'est vrai que quand les spectateurs viennent, ils n'imaginent pas que c'est quasiment une année de travail et tout le service du sport mobilisé pour ça. Hein. C'est ça. Alors, tout le service des sports et manifestations et de la maintenance, le service des infrastructures, la police, la culture. Et en fait, l'ensemble de ces services se sont fédérés autour du projet. Et c'était aussi vraiment très, très chouette de voir les collaboratrices et collaborateurs de la ville de Nyon avec le sourire et vraiment qui sont engagés à 200 sur les 2 jours avant et aussi sur la journée. Hein. Ouais, c'est un festival en une journée, hein, c'est un peu ça, ça qu'on peut le résumer. Grégory Deveau, quel beau final hein, à Nyon avec un spectacle sportif, un public réceptif aussi, ça c'est à noter, une météo magnifique. Vous rejoignez justement les commentaires qui viennent d'être faits sur cette étape à Nyon. Oui, moi je rejoins pleinement, je suis pleinement reconnaissant vraiment de l'énorme travail qui a été déployé par la ville. Je crois que c'était réellement exemplaire. Lorsqu'on arrive, vous le savez, le Tour de Romandie, que ce soit homme ou femme, c'est en quelque sorte un cirque hein, qui se déplace partout en Suisse romande. Et on insiste beaucoup auprès des villes étapes de pouvoir utiliser, si j'ose dire, le Tour de Romandie comme étant un déclencheur d'autres événements le même jour pour générer vraiment du public, générer du monde, et puis de rassembler vraiment autour d'un événement. Et je crois que là, j'ai presque envie de dire, mais avec le sourire, mais c'est la réalité. On avait presque le sentiment que c'était plutôt le Tour de Romandie qui s'invitait dans la fête du sport de Nyon. Je crois, voilà, c'était
plutôt impressionnant lorsqu'on est parti de Vernier et qu'on est arrivé sur Nyon pour ce premier passage sur la ligne. Il y avait déjà énormément de monde, les terrasses pleines, de l'animation en route, toutes les sociétés qui déployaient leurs activités. Donc vraiment, pleine reconnaissance, un grand coup de chapeau et vraiment un exemple à prendre pour les années à venir. Justement que le public se soit déplacé. Alors, on peut expliquer que la ville de Nyon a fait son travail, que la communication du Tour de Romandie l'a faite aussi, mais est-ce qu'on peut peut-être se dire que à peine en 2 éditions, c'est que la deuxième de ce Tour de Romandie au féminin, finalement que ça plaît et que ça attire foule? Oui, je pense que c'est vraiment une vraie réussite. Il y a des sportives qui sont de très très haut niveau. Pour rappel, on est au plus haut niveau mondial au niveau sportif. Ça a été voulu par la fondation, par l'organisateur dès le départ, dès l'an dernier, d'être dans la cour des grands. Alors ça a certaines implications sécuritaires au niveau de la télévision, au niveau des coûts aussi, mais clairement on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement performant et puis qui du coup attire. J'ose le dire, les sportives aujourd'hui sont beaucoup plus actives sur les réseaux sociaux que les hommes. Et je regardais typiquement Yolanda Neff qui a près de 500 000 followers, comme on dit aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Ça génère de la sympathie, mais ça génère aussi une popularité à une course qui le mérite bien. Réan Maspero, alors vous représentez l'association des sociétés sportives de Nyon, plus connue comme l'ASSN, qui était présente avec notamment plus d'une 50aine de clubs et des sports très variés, du tchoukball, que vous représentez aussi, vous êtes la présidente du Nyon Tchoukball Club également, le rugby, le twirling, l'aviron, le jiu-jitsu, l'escalade, le netball, le basket, bref, quel bilan l'ASSN tire-t-elle de cette journée Nyon Faites le sport? Hyper positif, on a vu aussi, comme disait Odile, que des gens super contents, tout le monde a pu présenter ses activités, montrer ce qu'il faisait. C'était un super mariage, je trouve, entre le côté hyper sportif et de haut niveau avec le Tour de Romandie et le sport populaire qui était aussi représenté par tous les gens qui étaient là et qui avaient envie d'essayer tous les sports qu'ils pouvaient. Ouais, c'était une belle manière finalement d'avoir cette vitrine du Tour de Romandie féminin pour mettre en avant les clubs sportifs, les associations. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup plus de monde que les années précédentes à Colovray. C'est des gens différents qui venaient, des gens qui ne connaissaient pas nécessairement le sport et qui ont découvert des choses qui les ont intéressés. Après, il y avait les gens qui venaient exprès pour le Festival des sports qui étaient là, mais il y a vraiment eu beaucoup de monde qui passaient là par hasard et qui ont découvert que la multiplicité des sports qu'il y a à Nyon. C'est juste incroyable. Alors, on va reparler justement ensemble, bien entendu, de cette délocalisation du Festival des sports qui était initialement à Colovray, puis là, qui est venu à Rives pour l'occasion du Tour de Romandie féminin. Mais avant cela, je vous propose d'écouter justement les représentantes et représentants des clubs sportifs que nous sommes allés voir avec Andrea Braslopo au bord du lac à Rives ce dimanche. Nous, on est hyper contents d'être ici. On est le netball, c'est un sport qui n'est pas du tout connu en Suisse, donc on essaye de faire connaître. C'est un sport féminin. On aimerait bien que de plus en plus de gens viennent jouer, donc venez découvrir. C'est un peu entre le basket et le handball. C'est vraiment l'opportunité pour nous de promouvoir le handball. C'est un sport qui n'est pas forcément hyper médiatique en Suisse romande, beaucoup plus en Suisse alémanique. Alors nous, on se met en avant, on présente aux gens des jeux, des matchs, puis on essaie d'attirer les gens autour de ça. Grâce à cette journée, les gens peuvent découvrir le twirling. C'est un sport pas très connu, ils peuvent venir essayer et avoir du plaisir en faisant tourner le bâton. Bravo aux organisateurs parce que c'est une magnifique journée avec beaucoup de monde. On a la météo avec nous, donc c'est vraiment top. Merci à la ville de Nyon, merci au service des sports, c'est vraiment bien. Cette journée pour nous, c'est l'occasion de montrer les sports de montagne, de faire de l'escalade sur le mur et de recruter un peu pour la jeunesse et l'Alpe Femme qui est la montagne en famille. Présenter notre sport qui est magnifique sur tous les fonds marins du lac Léman et de montrer le matériel que l'on a et qu'on peut mettre à disposition pour tout plongeur intéressé à venir découvrir ce sport dans le lac. C'est vraiment une manière de se représenter et puis de participer à cette grande fête, surtout c'est une grande manifestation lyonnaise, ça fait très plaisir. Ici c'est une bonne pub et puis c'est une super ambiance pour toute la ville. Ça représente de belles rencontres. Des gens qui sont contents de voir qu'on peut proposer des cours de natation, qui peuvent essayer des sports, malgré tout qu'on ne soit pas dans l'eau, ils peuvent quand même essayer les sports. Présenter le paddle, pas seulement comme un sport où on se prélasse sur le lac et puis on boit l'apéro en papotant, mais comme un vrai sport. La voile handicap
et a des belles valeurs et puis c'est chouette de pouvoir les montrer avec l'équipe. On a l'opportunité de montrer ce qu'on fait au quotidien et nos événements. On est là aujourd'hui à Nyon justement pour représenter le club FC Italia Nyon, qui est un club familial, joyeux et avec plein de bonne humeur. Une journée très importante pour pouvoir promouvoir mes cours et partager ma passion, surtout. Et puis faire partager cette passion aux autres personnes. Voilà, tout simplement. On peut parler de nos différents entraînements. On a nos entraînements juniors, la Liga, le championnat et la Ligue B. Et le sport pour tous, surtout, pour tous les niveaux, toutes les expériences. On remercie la commune de nous mettre en vitrine et en valeur sur ces stands-là. Et on espère, avec l'effet Coupe du Monde et la démonstration qu'on va proposer cet après-midi, attirer un peu plus de jeunes, aussi bien filles que garçons. Club de CrossFit La Côte. On est à Rolle et c'est vraiment une occasion en or de pouvoir faire découvrir la discipline aux petits, aux grands, aux femmes, aux hommes, à absolument tout le monde. On est fiers de représenter le water-polo de Nyon avec nos enfants, 15 ans et moins, 13 ans et moins, 11 ans et moins, et puis notre équipe en Ligue nationale et régionale. Alors Nicolas, qu'est-ce que ça représente cette journée pour le hockey club de Nyon? C'est une grosse journée découverte, faire profiter les enfants de hockey, les faire venir. Une belle visibilité pour notre club et pour tous les clubs de la région pour partager notre passion et pour le sourire. Et vive le sport et vive Nyon. Voilà, vive Nyon, vive le sport. On voit le sourire effectivement sur les représentantes et représentants de ces différentes associations, de ces différents clubs. Alexandre Démétriades, quels sons de cloche avez-vous reçus justement de ces clubs suite à cette journée et du coup à la délocalisation du Festival des Sports, appelons-le comme ça, de Colovray arrive? J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire rapidement lors d'une interview que vous avez faite le jour même de l'événement. Il y a eu un petit son de cloche négatif sur la fréquentation du parc du Bourg de Rive par un acteur sportif, en l'occurrence associatif, qui se plaignait d'une un peu moins grande présence, étant donné que tout le monde se trouvait entre Rive et justement la Grande Jetée. Mais en même temps, on a d'autres échos d'autres gens qui étaient aussi au parc du Bourg de Rive qui ont un écho positif, et le reste, c'est des échos qui sont vraiment très, très, très emballés. Vous voyez les sourires sur les visages des gens que vous interviewez, ça parle tout seul. Et puis, je dois vous dire qu'il y a plusieurs associations qui nous ont dit « mais faites la prochaine fois à Rive, maintenant on arrête d'être à Colovray ». Alors, on essayait de dire que c'est peut-être un peu compliqué. Il y avait même des solutions très innovantes, des clubs aquatiques qui disaient on a une solution pour une piscine, pour la mettre à Rive. Enfin voilà, concrètement, il y a eu un très, très, très bon succès de croiser ça avec... d'une part, une manifestation d'ampleur, parce que ça fait partie d'une politique sportive d'une ville, d'accueillir des manifestations d'ampleur, mais aussi avec des activités culturelles. Je pense que voilà, c'est ça qui a aussi constitué le beau cocktail pour que cette journée soit bien réussie. Réal Maspero, je vous voyais opiner du chef, acquiescer à ce que vient de dire Alexandre Démétriades. C'est vrai, vous avez eu les mêmes échos des clubs. Il n'y a pas eu d'aspect négatif de se dire on est un peu serré peut-être au bord du lac, ou bien Colovray était plus grand, pouvait peut-être faire nos activités. C'était différent, les activités qu'on peut faire à Colovray où il y a plus de place, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de synergie dans les clubs et on a essayé de faire des activités mélangées. On a fait un petit tournoi entre le tchouk, le rugby et le basket qui s'avérait être hyper rigolo. Les filles ont eu beaucoup de succès. Sur un terrain de beach volley, quand même. Ouais, non, mais c'était drôle de voir que c'est toutes des sportifs qui ont un très bon niveau dans leur sport être complètement déstabilisées dans un sport qu'elles ne connaissent pas. Ouais. Et les gens appréciaient de regarder ça, c'était marrant. Et ça a créé des liens qu'on ne créait pas nécessairement à Colovray parce qu'on est peut-être un peu plus étalés. Les clubs ont gagné des adhérents? Concrètement. Je pense que oui. Ouais, je pense que, alors peut-être pas tout le monde, certains plus que d'autres, mais je pense que les clubs qui sont moins connus, qui sont moins visités à Colovray parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, eux, je pense qu'ils ont gagné en visibilité. Ouais. C'est ce genre de manifestation, justement, Odile Rocha, qui permet de mettre en avant le sport nyonnais, le sport associatif, tous ces clubs-là. Nyon a la volonté, justement, maintenant qu'elle a prouvé avec cette journée, j'ai envie de le dire, à vous écouter parler, en tout cas, que Nyon est capable d'accueillir ce type de manifestation, peut-être de plus grande envergure à l'avenir. C'est une volonté de continuer là-dedans pour le service des sports? Écoutez, Nyon a vraiment la volonté de promouvoir le sport. Alors, sous quelle forme, évidemment, au travers de manifestations, mais aussi de la promotion des clubs. Avec Colovray, nous l'espérons dans le futur, ça nous donnera de magnifiques opportunités aussi pour organiser des manifestations nationales, internationales. Et bien évidemment que notre volonté est d'aller dans ce sens, tout en gardant en fait nos prérogatives qui sont vraiment de soutenir les associations sportives nyonnaises et le sport nyonnais.
Grégory Deveau, j'aimerais savoir, parce que parlons peut-être des ricochets qu'une telle manifestation peut avoir sur l'engouement autour du cyclisme et peut-être aussi du cyclisme féminin. Est-ce que là où va le Tour de Romandie, qu'il soit masculin ou féminin, est-ce que ça a une influence concrète et positive sur la pratique du sport et pourquoi pas du cyclisme dans les villes où passe en fait cette manifestation depuis tant d'années ? Oui, je pense qu'il y a un impact qui est évidemment positif. Ça a été calculé il y a quelques années de cela par la ISTS déjà sous l'angle de l'impact économique, mais après plus récemment sous l'angle justement du processus de développement de politique sportive. J'ai envie de dire, le Tour de Romandie tout seul ne peut pas générer réellement d'héritage ou vraiment d'envie de la part de la population de pratiquer le cyclisme. D'aucuns diraient oui, ça amène ce côté émotion, ce côté élite aussi et démonstratif. Par contre, c'est important, et encore une fois, j'insiste, que les villes-étapes, que les associations puissent capitaliser. Une politique sportive, je suis aussi syndic dans ma commune, une politique sportive, elle se déploie sur plusieurs paramètres. Les grands événements en font partie, Odile Roche l'a bien dit, Alexandre Démétriadis le sait aussi. C'est sur l'élite, c'est sur les grands événements, mais pas que. C'est le soutien au club, c'est la promotion de tel ou tel sport au travers de la population, au travers des jeunes et au travers des écoles. Donc encore une fois, l'exemple de Nyon, et c'est pas parce qu'on est là pour faire plaisir, mais c'est vraiment l'exemple type presque parfait, j'ai envie de dire, qui permet vraiment de capitaliser et de générer un héritage. Le sport féminin, le cyclisme en particulier, il y a 5-10 ans, j'ai envie de dire, il était évidemment moins attractif qu'aujourd'hui. Il y a eu un énorme effort de la part déjà des fabricants de matériel. On voit des vélos qui sont juste incroyables, du matériel type des habits aussi qui sont vraiment évolués et qui répondent aux besoins de la gente féminine. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de dames qui sont sur les routes pour pratiquer ce sport et à charge ensuite aux associations de se coller à cette réalité, respectivement au pouvoir public, de pouvoir investir aussi dans des infrastructures qui soient cohérentes et pratiques finalement pour la pratique de ce sport, comme d'autres d'ailleurs. Alexandre Démétriadis, vous confirmez les propos de Grégory Deveau? Par exemple, parlons du cyclisme à Nyon. Je sais que le Vélo Club Nyon, par exemple, ces dernières années, a un petit peu peiné à avoir de nouveaux membres, à obtenir des bénévoles pour organiser ces manifestations comme le cyclocross. Est-ce que vous pensez qu'un Tour de Romandie peut-être changer quelque chose là-dessus à Nyon? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Alors, ce que je peux concrètement témoigner, c'est que le jour du Tour de Romandie féminin à Nyon, j'ai 4 personnes qui m'ont dit « j'ai envie de faire du vélo ». De voir ça donne envie de faire du vélo. Je veux dire, moi-même, très concrètement, j'ai commencé le rugby parce que j'ai vu la Coupe du monde de rugby en France. Donc ça peut vraiment être un déclencheur. Il faut qu'il y ait un club qui soit là, qui soit soutenu également, mais ces éléments, ces grandes manifestations, ça met des étoiles dans les yeux et ça donne envie de faire. Après, on parle justement du milieu associatif autour du vélo, mais il y a aussi Tête de course qui est quand même très très dynamique. La RTS en a parlé notamment dimanche également. Je veux dire, ils ont aussi une et nous bonne aussi, avec justement aussi. Les amatrices qui se sont élancées au départ à 9h15, qui ont fait le parcours des professionnels. Donc on voit qu'il y a un engouement. Oui. Voilà, et qui était déjà préalable autour de Romandie. Mais enfin, pour moi, c'est une évidence que ce genre d'événement ne peut que contribuer à renforcer des associations qui proposent déjà des cours, par exemple. Réanne Maspero, justement, où est-ce qu'on en est au niveau des associations, au niveau de cet engouement? Alexandre Démétriadis vient de parler de Tête de course. On sait qu'il y a la première édition du Critérium de Sélény qui arrive le 1er octobre. Cette grande fête du vélo va peut-être bénéficier un peu de cette vitrine qu'a fait le Tour de Romandie féminin. Où en est dans ces associations, ces clubs sportifs, le vélo, la place du vélo à Nyon? On ne les voit pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas beaucoup qu'ils n'existent pas. Après, c'est vrai que le vélo, c'est pas un sport qui est facile à défendre chez les enfants. Ouais. Je pense que il y a le triathlon qui commence à avoir aussi pas mal d'essor et qui fait que je pense que ça va amener des gens aussi au vélo. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui font du vélo qui... De leur côté, quoi, mais pas spécialement dans un club. Si, aussi. Enfin, j'ai le fils d'un collègue qui est vraiment du vélo à un très haut niveau. C'est extrêmement difficile à le faire dans la région.
Et puis après, je pense aussi toute la logistique. Quand ils organisent une course, il faut énormément de monde. Difficile à trouver les gens qui pourront encadrer tout le parcours, par exemple. Ouais. Odile Rochat. Voilà, je voulais rajouter qu'en fait, il y a beaucoup de cyclistes dans la région de Nyon. On voit les gens se balader le dimanche. Finalement, c'est propice, la région. C'est vraiment propice. Il y a beaucoup de groupes. Alors, on est plus dans du sport libre. Mais par ailleurs, les gens se retrouvent à un endroit, partent faire 2, 3, 4 heures de vélo ensemble, reviennent et après mangent ensemble. On voit aussi qu'on a la montée de la Variette en VTT. Enfin, on a énormément d'événements. Et si aujourd'hui Tête de course a aussi le succès qu'il a, c'est aussi parce que le vélo est de plus en plus de cyclistes dans la région. Est un sport très très prisé. Ouais. Et de femmes aussi, parce qu'alors on a vu justement, on en a parlé, ce tour des amatrices qui se sont élancées avec Tête de course notamment, mais pas que. Et puis nous aussi, quand on a couvert l'événement le dimanche, on a vu pas mal de femmes, pas mal de cyclistes, justement, qui étaient là pour acclamer les sportives. Parlons justement de ce sport au féminin. On sait que 2023 est l'année aussi où Nyon a mis en avant plus que jamais le sport au féminin. Cet événement fait partie aussi de cette politique-là. Quel avenir pour ça, justement, Odile Rochat? Est-ce que vous voyez potentiellement, petit à petit, des conséquences de cela? Oui, tout à fait. En fait, le sport féminin est en plein essor. Mais c'est vrai qu'aussi, actuellement, les infrastructures sportives sont utilisées majoritairement par le sport masculin. Et du coup, il s'agit d'équilibrer un petit peu l'utilisation des infrastructures sportives, mais peut-être de les adapter en conséquence et d'accueillir le sport féminin de manière beaucoup plus large. Alexandre Démétriades, on a senti quand même cet engouement. Effectivement, pour moi-même être allé à la rencontre de ces clubs, on sentait justement les sportives, en fait, plus que jamais fières, confiantes, avec cette envie de développer, ces jeunes filles aussi qui essayaient tous les sports. Donc voilà, on sent que les choses bougent en fait. J'espère qu'on y a contribué un tout petit peu avec cette idée de mettre l'année du sport 2023, année du sport féminin. C'était ça en fait, c'était un des paris qu'on s'est fait au moment où le Tour de Romandie nous a contactés. On s'est dit, oui, c'est bien d'accueillir une grande manifestation, mais il faut que ça aille, justement ce que disait Grégory Deveau, un héritage sur place, et il faut que nous-mêmes on se mette des défis qui soient vraiment particulièrement locaux. Et je pense qu'on a assez bien communiqué cette volonté de mettre en valeur le sport féminin. Il y aura d'autres actions qui vont suivre dont on ne va pas parler encore aujourd'hui parce qu'elles seront on vous recevra une prochaine fois. Elles seront communiquées. Mais ce que je voulais dire en plus de ce que disait Madame Rochat, c'est que non seulement c'est la question de sport, surtout masculin, qui utilise des infrastructures publiques, mais l'autre enjeu, mais qui est une tendance là qui va exploser, c'est la pratique des sports dits masculins, mais par des femmes. Et quand on sait justement, quand on voit la Coupe du Monde de football féminin, de foot, nous justement on s'attend à ce qu'il y ait vraiment un gros développement de la pratique du sport, du foot par les femmes. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est ce genre d'enjeu auquel on va être confronté. Ce qu'on voulait faire, c'est peut-être de se poser un peu des questions sur la qualité des soutiens qu'on apporte. Qui vont servir à l'élaboration de notre politique sportive. On pratique une politique sportive, mais on aimerait faire un document stratégique pour l'avenir de la ville. Et ces éléments-là, par exemple, sont vraiment des éléments de réflexion importants pour nous. Réal Maspero, on imagine que les mots de l'exécutif, les mots de la ville, doivent vous faire plaisir, bien entendu, en tant que sportive, en tant que présidente d'un club, justement, qui a brillé aussi, le tchoukball, avec ses sportives. On rappelle les 2 championnes du monde, quand même, qui viennent de Nyon. Est-ce qu'à la SSN et dans les clubs sportifs de la région, vous sentez, ces derniers mois, ces dernières années, de plus en plus de femmes qui rejoignent, justement, comme viennent de l'expliquer Mme Rochat et M. Démétriades, des clubs à Nyon, des clubs sportifs? Il y a des filles qui rejoignent les clubs, mais on en perd aussi beaucoup. Et c'est vraiment, je trouve bien d'axer sur la politique du sport féminin parce qu'il y a énormément de filles à l'adolescence qui arrêtent le sport parce qu'elles n'ont pas nécessairement envie de faire de la compétition à haut niveau et que dans certains clubs, ils ont peu de monde, ils n'ont pas assez de gens pour encadrer. Donc l'option sport pour le plaisir, elle disparaît.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être, je ne sais pas, le regard aussi de la société qui fait qu'adolescente, ça va très bien de faire du sport parce que tous les enfants font du sport, les adolescents le font, puis qu'après, quand on prend notre vie en marche, on n'a plus la place pour ça. Plus le temps, plus la place, ou peut-être qu'on attend de nous d'en faire trop et qu'on arrête complètement plutôt que de faire un petit peu. Et je trouve bien d'essayer de développer aussi le petit peu, puis de permettre à toutes les filles qui arrêtent parce qu'elles aimeraient faire un petit peu puis pas beaucoup, qu'elles puissent le faire aussi. Et que ce soit les personnes, de tous les âges en fait. Ouais. Et il y a aussi la recherche de sponsors aussi, qui est toujours quelque chose de clé finalement. Et puis on voit dans le sport féminin, Grégory Devaux, j'aimerais votre avis là-dessus, justement avec le Tour de Romandie féminin. On se souvient de Richard Chassot, directeur donc de Chassot, l'entreprise organisatrice de cet événement, qui disait que pour le maillot jaune, il manquait encore un sponsor pour le maillot jaune féminin. Vous confirmez ce genre de propos, vous le constatez aussi qu'il a été plus dur de faire des recherches de sponsors pour le Tour de Romandie féminin que masculin? Non, je pense que on est confronté à un contexte économique quand même relativement difficile. Lorsqu'on a lancé en 2022 le Tour de Romandie féminin, d'abord évidemment on s'est approché des sponsors et partenaires du Tour de Romandie masculin. La plupart ont répondu positivement, en tout cas pour la première année. D'autres ont continué ou pas. Mais tout d'un coup, il faut bien se rappeler qu'on est tombé dans un contexte économique où il y a une forme d'instabilité, où il y a une pression des prix. Je parle même pas des prix de l'électricité ou des prix des matières. Et c'est plutôt ça qui a rendu difficile la possibilité à des partenaires, soit existants, soit des nouveaux partenaires, de soutenir le tour féminin. Maintenant, nous, on n'en fait pas une maladie, si j'ose dire. On le savait à partir du mois de juillet, finalement, qu'on n'aurait pas de sponsor pour le maillot jaune. Mais c'était important pour nous aussi de pouvoir laisser la porte ouverte. On a développé un gros travail ces derniers mois pour pérenniser l'entité Tour de Romandie avec S bien sûr, et puis un gros travail notamment auprès du monde institutionnel, de la loterie romande, de la confédération, etc. Beaucoup de soutien de la part des médias aussi, et puis finalement il fallait pouvoir faire comprendre qu'aujourd'hui déjà près de 50% du budget des Tours de Romandie est couvert par le monde économique, par des partenaires privés ou commerciaux, et puis il y avait la nécessité de se dire voilà, on doit pouvoir aussi le soutenir comme étant le Tour des Romans, comme étant, et j'ose le dire, l'unique événement annuel des Romans, puisque c'est le seul qui touche quasiment tous les cantons chaque année. Et là, voilà, je pense que les portes vont se réouvrir pour l'année prochaine. On espère dans un contexte un peu différent et on est assez positif. Grégory Devaux, je vous laisserai le mot de la fin puisqu'on va parler de l'avenir, puisque le Tour de Romandie féminin, c'est du 6 au 8 septembre 2024. Il est déjà agendé, avec un départ à Lausanne et une arrivée à nouveau dans notre région de la Côte, à Morges. Est-ce que vous avez constaté, je sais que la fondation du Tour de Romandie a publié un communiqué de presse disant que ça y est, le Tour de Romandie féminin était une manifestation pérenne. Et vous venez de le confirmer avec vos propos, vous semblez très rassuré quant à l'avenir de cette manifestation. Mais ça veut dire qu'entre la première édition et la deuxième édition, vous constatez vraiment un engouement supplémentaire. Je reformule ma question, est-ce que ça marche de plus en plus, de mieux en mieux? Est-ce que ça vous donne raison pour l'avenir? Non, je pense que c'est encore une fois, on le voit, c'est un succès médiatique, c'est un succès aussi politique, puisqu'il y a vraiment un engouement, une reconnaissance du sport féminin au travers notamment du Tour de Romandie féminin. Et puis, il faut que ça puisse être un succès économique. Aujourd'hui, ça l'est pas encore. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas la faute aux sportifs, c'est pas la faute aux villes étapes, c'est juste une réalité économique actuelle du sport féminin, mais au niveau mondial, puisque vous le savez, on travaille beaucoup sur des rentrées liées aux droits TV. Et puis aujourd'hui, il y a des droits TV qui sont moindres sur le sport féminin que sur le sport masculin. Mais oui, le delta tend à se combler entre le sport masculin et féminin, et c'est tant mieux. Donc oui, on reste, disons, serein sur l'avenir, mais tout de même assez prudent. Il faut suivre ça au quotidien. Et je pense que on pourra garantir, vous l'avez dit, dans le district voisin sur Morges l'année prochaine, une belle arrivée. Et la volonté, c'est vraiment de pouvoir
pérenniser à long terme ces 2 tours sur l'année, au printemps pour le Tour Homme qui fait la promotion des régions pour l'été, et sur l'automne qui fait à son tour la promotion des régions plutôt pour la partie automnale et hivernale, parce que voilà, encore une fois, c'est une magnifique épreuve, et puis voilà, on a envie de pouvoir la concrétiser et la pérenniser. Je vous remercie beaucoup Grégory Deveau d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale. Je vous souhaite une belle journée et plein succès pour la suite donc du Tour de Romandie masculin et féminin. On se quitte peut-être, je ne sais pas, la prochaine manifestation sportive de grande envergure comme ça à Nyon, c'est quoi, c'est quand ? On ne va pas s'avancer comme ça. J'essaie de On va dire faire ma surprise. Voilà, surprise. Très très bonne réponse de. Voilà, il faut déjà se remettre de nos émotions que nous avons tous, toutes et tous vécues ce week-end. On a des très belles manifestations qui se déroulent à l'année. Oui. J'encourage notamment, je dirais notamment à aller voir le Nyon Basket féminin qui a besoin d'un public nyonnais vigoureux pour les défendre. Ouais. Voilà. Eh ben merci, ce sera donc le mot de la fin de cette émission spéciale bilan, consacrée donc au Tour de Romandie féminin qui a vécu son apogée à Nyon, vous l'aurez compris. Merci à vous qui nous avez regardés et on se retrouve demain pour une quotidienne sur NRTV.